Salutations et bienvenue à toi qui me regarde pour cette nouvelle guidance roulette sur la chaîne Méditation Tarot. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Éric Bachet, je suis coach de vie, tarologue et j'ai créé les méditations tarot. Je viens de créer également une nouvelle chaîne, je vous mettrai le lien en description. Il s'agit d'une chaîne musicale pour pratiquer la méditation sans parole. Voilà, c'est quelque chose qui peut convenir à aussi bien aux débutants qu'aux confirmés. Donc je vous mettrai le lien en description. Alors, pour cette nouvelle guidance roulette, je vais utiliser comme souvent le tarot de Rider-Waite-Smith, que voici. Et puis je vais créer une petite roulette de 6 cartes, voilà, tout simplement. Cette méditation, bien sûr, comme vous le savez si vous me suivez, parce que je travaille aussi en collaboration avec la communauté Roulette Rentable, donc elle est destinée, cette guidance, bien évidemment à cette communauté-là, mais également si vous n'en faites pas partie, que voilà, l'univers de la roulette, du jeu, du casino ne vous intéresse pas du tout, ne partez pas parce que les conseils que je peux vous donner, et dont j'ignore tout encore pour l'instant, puisque je n'ai pas fait le tirage, pourront vous parler. Et si vous êtes ici, bien sûr, vous savez que ça n'est pas par hasard. Allez, c'est parti. C'est parti avec la première carte, et la première carte est le 5 de coupe, le 5 de coupe, voilà, que je place en haut à gauche. Le 5 de coupe nous parle de regrets, bien évidemment, nous parle de choses que nous aurions aimé, comment dirais-je, accompagner, des choses que nous aurions voulu faire, par exemple des choses que dont nous aurions voulu aller jusqu'au bout. J'avais l'idée dès le début, mais j'ai eu du mal à la sortir. Voilà, des choses que nous voulions accomplir et que nous n'avons malheureusement pas accompli, ou bien que nous avons mal accompli. Nous croyons souvent, ou vous croyez souvent, que ce genre de choses sont des échecs. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des étapes vers la réussite, d'accord? Il faut absolument que vous raisonniez de cette manière-là, de manière à comprendre que ces échecs que vous pouvez avoir dans votre vie, dans le domaine qui vous parle, ne sont que des étapes vraiment vers le succès. C'est ce qui vous amènera à la complétude, c'est-à-dire à ce que vous êtes pleinement et ce que vous pourrez réaliser pleinement. Donc ne perdez pas espoir. On va continuer un petit peu. Je vais mettre une petite carte par ici. Alors, c'est quelle carte? C'est le 7 de coupe. On est toujours dans les coupes. Et ça nous parle, ce 7 de coupe nous parle d'illusion. Nous parle de... pas forcément de croyances limitantes, mais en tout cas, voilà, d'illusions, de choses que nous pensons vraies, mais qui ne sont pas tout à fait exactes et qui peuvent nous éloigner quand même de temps en temps de notre chemin, de notre objectif, de ce que nous désirons vraiment au fond de nous. Méfions-nous aussi des beaux parleurs, méfions-nous aussi des personnes qui peuvent dans un premier temps nous sembler tout à fait agréables, peut-être même qu'on peut être attiré vers ce genre de personnes. Je dis juste attention, il y a quand même quelquefois de la poudre aux yeux qui peut venir. Voilà, et surtout, on a vu le 5 de coupe juste avant, surtout quand on est en période down, en période basse, en énergie basse si vous voulez, on a tendance à aller vers et à rencontrer ce genre de personnes et aller vers ce genre de personnes qui nous paraissent vraiment fabuleuses, extraordinaires, d'une très belle énergie, et on s'aperçoit avec le temps, on s'aperçoit que c'est pas ça. Donc très important, d'accord? Nous avons regardé cette carte, la roue de fortune. Donc, ok,
on est parti sur quelque chose que l'on a loupé, manqué, mal fait. On peut se rapprocher de personnes qui peuvent tout à fait ne pas nous convenir, même si dans un premier temps elles semblent éclairer notre chemin, mais ça n'est pas forcément le cas. Et puis là, on a quelque chose qui permet un retournement de situation, qui permet peut-être une nouvelle rencontre, qui permet peut-être une nouvelle manière de penser, qui permet peut-être une façon de voir les choses, oui, différemment, et de voir les choses, de voir peut-être aussi le verre plutôt plein que vide, vous voyez, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Peut-être que ça parlera à certaines personnes, ça, ce que je suis en train de dire. Donc voilà. On a donc voilà quoi. On a l'épée, on a l'as d'épée. Donc vous voyez après cette carte là, après cette carte de la roue de fortune, on a l'épée. C'est comme si je vous ai parlé de changement de manière de voir, et on est là effectivement dans la manière de penser, dans la manière de se positionner psychologiquement, intellectuellement, par rapport à ce que nous avons vécu. Voilà, ça incite à quelque chose de différent quand même. Donc prenez le temps de bien regarder autour de vous les ressources qui sont autour de vous, les ressources extérieures, ça peut être des outils, ça peut être des personnes, mais également les ressources intérieures. Listez vos points forts, vous avez des points forts, forcément. Donc listez tout ça, d'accord, et puis vous saurez quoi en faire. D'ailleurs, on va peut-être le voir avec cette avant-dernière carte. C'est le cavalier de denier. Le cavalier, oui c'est ça, le cavalier de denier. Cavalier de denier cavalier qui se déplace d'un point A à un point B, généralement pour réaliser les ordres de son roi ou de sa reine. Et là, le denier, c'est ce qui a trait au matériel. Donc, par rapport à la carte qui était juste avant, l'idée, une idée créatrice, une idée nouvelle, une idée qui peut vous permettre de vous positionner autrement. On a quand même un certain résultat, mais qui passe par une action franche et claire, une action non pas intellectuelle, mais vraiment dans le matériel, dans la réalisation d'une étape, ça peut être une toute petite chose, hein, une toute petite action, mais cette petite action vous permettra de sortir de tout ce qu'on a vu avant, de sortir de cet effet-là, un peu, non pas destructeur, le mot est un peu fort, mais de cet aspect un peu mélancolique, nostalgique, où l'on se sent un peu perdu, vous voyez, avec des regrets, etc. Donc très important. Et pour la dernière carte, on a la lune. La lune. Donc ça nous indique aussi peut-être, dans ce que je perçois là, par rapport à cette action dont je vous ai parlé, de faire ces choses-là, mais sans trop les ébruiter, de réaliser cette petite action ou cet ensemble d'actions, mais sans trop vous disperser auprès des autres, sans trop en parler auprès des autres, sans trop vouloir claironner, dire ça y est, j'ai trouvé, Eureka. Non, non, gardez tout ça pour vous, agissez, mettez les pièces les unes après les autres, construisez votre puzzle tranquillement. Il sera temps plus tard de pouvoir aller plus loin. Voilà pour cette guidance roulette, j'espère qu'elle vous a parlé, et puis écoutez, dites-moi en commentaire si cela vous plaît. N'hésitez pas, comme je vous ai dit au tout début, à visiter cette nouvelle chaîne musicale Mindfulness Music, dont le lien sera certainement en description, et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.